Si tu as 25 ans et puis tu vis encore dans la maison de tes parents, c'est que tu as raté ta vie. Ce sont les propos que j'ai entendus dans le live d'une mère de famille aujourd'hui. Vous savez, en toute chose là, Dieu a tracé le plan de tout un chacun dans la vie. Il a permis que d'autres quittent la maison de leurs parents avant 25 ans. Il a permis que d'autres quittent la maison de leurs parents après 25 ans. Il a permis que d'autres soient toujours dans la maison de leurs parents malgré qu'ils aient eu leurs 25 ans. Arrêtez de complexer vos enfants. Vous êtes des mères de famille. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes parents-là qui font que les enfants souvent font des choses anormales pour apporter de l'argent à la maison. Parce que ton enfant déjà, si à 25 ans ou bien peut-être à 23 ans, tu dois lui mettre la pression pour qu'il quitte ta maison, il n'a pas demandé à naître. C'est normal que l'enfant se retrouve dehors, aller faire des choses anormales qui ne sont pas du tout gentilles pour rapporter de l'argent à la maison. Et toi, la mère de famille, c'était ta volonté, vu que l'enfant de la voisine a quitté la maison avant 25 ans. Toi, la mère de famille, l'argent que le petit te rapporte, tu prends. Tu vas juste lui poser une question hypocrite. Mais tu as fait comment pour avoir l'argent? Il te dit, je me débrouille. Sans tout de même penser à quel débrouillement l'enfant parle, tu prends l'argent, tu mets. Demain, on t'appelle pour te dire, soit ton enfant est un voleur, soit ton enfant est un trafiquant, ou bien soit ton enfant rhume à la drogue. Tu te plains. Pour dire, ce n'est pas l'éducation que j'ai donnée à mon enfant. Je ne sais pas comment il a fait pour en arriver là. Non, il ne faut pas te peindre. Parce que les propos, la frustration que tu as laissée à ton enfant ont eu des répercussions sur lui. Parce qu'une personne frustrée est prête à tout. Je dis bien, une personne frustrée est prête à tout. Arrivé à un certain moment donné, quand vous faites sortir des propos de vos bouches là, mesurez ces propos-là. Aujourd'hui, sur 100% de la jeunesse africaine, 99% de cette jeunesse-là souffre de dépression, mais personne n'en parle. Juste parce qu'en Afrique, il n'y a pas de dépression. En Afrique, le parent est roi et tout et tout. Certes, je ne remets pas l'éducation de l'Afrique en cause, car l'éducation africaine demeure la meilleure éducation au monde. Mais il va falloir que dans cette éducation qui demeure la meilleure éducation au monde, il va falloir qu'il y ait un peu de communication. Oui. Parce qu'en tant que parent, si ton enfant souffre de dépression et que toi-même tu n'arrives pas à le soutenir, je ne pense pas que quelqu'un de dehors pourra le faire. Et c'est lorsque l'enfant n'a plus de recours, il ne sait plus vers qui se tourner, c'est là maintenant ils ont recours à la drogue. Voilà pourquoi moi je dis toujours, les jeunes filles que nous voyons en zone 4 aujourd'hui qui se prostituent, nos jeunes frères aujourd'hui qui se retournent vers le Kadhafi, certes, ce n'est pas la bonne méthode. Nous devons les décourager vis-à-vis de toutes ces substances qu'ils prennent aujourd'hui, mais ne pas les juger. Parce que tu ne connais pas le passé de l'autre, tu ne connais pas son vécu, tu ne connais pas la frustration qu'ils l'ont infligée. Parents africains, ce n'est pas parce que l'enfant d'autrui a quitté la maison à 25 ans que tu vas pousser ton enfant à quitter la maison à 25 ans. Ton enfant n'a pas demandé à venir au monde. Il était calme et vous avez pris la décision de mettre un enfant au monde. Quand vous faites sortir des propos sur les lives, mesurez vos propos. Ça peut avoir des répercussions très négatives sur la vie de vos enfants que vous ne pouvez même pas imaginer.